La campagne électorale fédérale se poursuit. On est au 16e jour aujourd'hui et c'est au tour de Mandy Gold-Masty du Parti libéral du Canada de se présenter. Elle sera candidate pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Madame Gold-Masty, bonjour. Bonjour. Bon, d'entrée de jeu, vous étiez la grande chef du Grand Conseil des cris du Québec depuis 2021. Pourquoi vous décidez maintenant de vous lancer en politique fédérale? J'ai été approchée par le parti. Ils m'ont dit qu'on pense que tu seras une personne qui pourrait parler pour la région. Oui, j'étais grand chef, j'étais vice-grand chef de ma nation, j'étais élue comme chef dans ma communauté aussi. J'ai une expérience au niveau des politiques. J'ai aussi une éducation dans les sciences politiques. J'ai vécu une grande expérience pour être aussi le président du gouvernement régional Abitibi-Baie-James. Mais j'ai été approchée par les libérales pour savoir si j'aurais un intérêt pour me présenter pour une élection dans l'automne, mais j'ai décidé que je vais embarquer pour l'élection qui s'en vient de plus de bonheur. Oui, historiquement, on doit le dire, là, votre circonscription n'est pas très favorable aux libéraux. Donc là, vous le dites, le Parti libéral est venu vous chercher, mais vous, pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter au sein de ce parti-là? Parce que c'est un parti que j'ai toujours supporté. Tu sais, ma mère, ma grand-mère, dans le temps aussi, eux autres, c'était leur parti de choix. J'ai travaillé aussi comme grand chef pour les dernières 8 années avec eux autres. J'ai vu toutes les forces qu'ils ont eues dans notre territoire, dans le territoire CRI. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'investissements dans cette région-là, de ce parti-là. Dans le temps, oui, je sais qu'il y avait d'autres représentations de cette région-là, mais moi, je vais essayer de faire sortir le vote aujourd'hui pour le Parti libéral. D'après les intentions de vote, justement, vous avez une légère avance de 2 points sur le Bloc québécois dans votre circonscription. Si vous êtes élu, quels sont les engagements pour la région que vous avez? C'est vraiment une circonscription spéciale parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais aussi il y a beaucoup de personnes différentes. Tu sais, il y a des Allochtones, des Autochtones, il y a des Inuits. C'est un peu différent parce qu'il faut vraiment travailler pour le mandat, mais le mandat, c'est de survivre, de faire un travail pour tout le monde. Oui, j'ai une vision, moi, pour le territoire, pour la région. C'est quoi que je pourrais amener pour augmenter le profil de la région, les enjeux, les gros besoins, aussi de toucher puis ajouter pour le niveau de les ressources naturelles parce que moi, j'ai une grande inquiétude de ce qui se passe avec l'économie. Mais, tu sais, c'est un grand travail. Puis, en premier, je fais mes recherches. Je rencontre les élus, je rencontre les villes, les petites municipalités, les communautés pour mieux comprendre c'est quoi leurs besoins spécifiques. Bon, évidemment, on ne peut pas passer à côté des tarifs douaniers de Trump qui ont déjà fait des victimes dans l'industrie forestière de Val-d'Or. Quel sera votre plan de match? Bien, en premier, avant que j'ai commencé ma campagne, j'ai rencontré le premier ministre, M. Carney, puis j'ai parlé de l'importance de cette région-là. 65 du bois, ça vient de Abitibi-Baie-James. Il y a aussi plus que 50 d'investissement dans les projets minéraux dans le territoire qui vient d'ici. Les barrages, 8 de les 11 barrages de Québec sont dans ce territoire. C'est une région importante. Je voulais qu'il comprenne ça. Je pense que lui, il va emmener quelque chose de nouveau pour protéger la région. J'ai travaillé avec lui dans le passé. C'est quelqu'un que je pense qui comprend la réalité du Canada dans le contexte global. On est où pour protéger l'économie? C'est quoi son plan? Ça va être quoi vraiment son approche pour faire tout ça? J'entends des messages de son bureau chaque journée pour augmenter qu'est-ce qu'il va faire pour travailler avec le monde, pour travailler avec les entreprises, etc., etc. J'ai hâte qu'il passe une visite ici dans la région, j'espère, mais je sais que je vais recevoir aussi de la visite des ministres dans le territoire. En terminant, je voudrais vous entendre sur la réconciliation entre les peuples autochtones et les allochtones. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faire avancer la cause ici dans la région? Je pense qu'il y a toujours un grand travail pour mieux comprendre c'est quoi l'historique. Tu sais, oui, je suis une femme autochtone. J'ai travaillé un peu, j'ai aidé pour la délégation quand le pape est venu. J'ai appris beaucoup durant ce processus-là. Mais dans la région, il faut vraiment comprendre l'historique.
Je pense aussi à un grand besoin dans le niveau des écoles là, de vraiment parler de cette histoire et aussi d'augmenter la manière qu'on pourrait regarder ça ensemble. Moi, je crois que la réconciliation, ça se fait les deux côtés. Il faut que tu approches le monde, il faut vraiment de parler de ce historiquement ouvert et aussi de recevoir, tu sais, le monde qui veut savoir qu'est-ce qu'eux autres, ils peuvent faire avec vous en travaillant ensemble. La réconciliation, c'est un grand travers. Oui. Madame Gould-Nasty, merci de votre passage. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci. Je vous remercie aussi.